Voilà, bonjour, mon bon frère, ma bonne sœur, et Clyde, serviteur de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je me suis posé avec vous la grâce qui bon Dieu de nous. Et la grâce, c'est, moi, j'ai envie de prêcher là aujourd'hui pour je connais que Dieu donne nous grâce tous les jours dans la vie, pour nous rendre compte à quel point la grâce est importante dans la vie et à quel point nous devons continuer vivre dans la grâce. Et laisse-moi dans Genèse chapitre 6, le verset 6 à 9. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ce que je me suis envie de faire, c'est de comprendre dans sa verset-là, c'est que Dieu, l'Éternel, à ce moment-là, au niveau du verset 5 et 6, dit envie extermine l'homme de la surface de la terre. Il dit de cette parole que l'homme peut trop vivre dans la méchanceté. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ça veut dire la méchanceté des hommes, c'est tellement folle sur la terre que l'Éternel, son vie, extermine l'homme. Il dit et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça veut dire de tout cette l'équerre, tous les jours, ces affaires que tu peux penser, c'est faire le mal aux autres, le mal à tous ces bons frères et bonnes sœurs. C'est ça que je tiens dans cette l'équerre. Et c'est ça que l'Éternel vient dire dans le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit chagrin, Dieu dit chagrin, il repentit, qui fait l'unité faire l'homme, parce que l'homme, tu peux faire le péché, l'homme, tu n'as juste le mal dans ce l'équerre, et l'esprit envie repentit, et l'esprit envie extermine l'homme dans la terre. C'est là, il dit dans le verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Là, que l'Éternel dit, il peut exterminer tout l'homme de la terre. Il peut exterminer depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel. Ça veut dire les types extermine tout qui tue sur la terre. L'homme, les animaux du ciel, les animaux sur la terre, les animaux dans la mer, tout qui tue, les types exterminés à cause des types répandus, à cause l'homme peut faire tout qui tue du mal sur la terre. Et nous trouvons maintenant qui dans le verset 8, Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Moi, j'ai envie de dire toi, est-ce qu'il Noé, il trouve grâce? Noé qui trouve grâce. Dans le verset 9, il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Moi, j'ai envie de faire comprendre une affaire, faire cette remarque une affaire, est-ce que Noé, il trouve grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il est un homme juste et intègre dans son temps, parce qu'il marche avec Dieu. À cause de ça qu'il trouve grâce? Non, mon frère, mon sœur. Parce qu'il dit pas là-haut dans le verset 7, dans le verset
7, il dit toi, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, parce que je me répands de les avoir faits. Dieu, tu finis de décider qu'il faut exterminer tout l'homme de la terre. Mais seulement Noé il trouve grâce aux yeux de Dieu, l'Éternel. Laisse-moi lire un verset avec vous avant. Les là, explique ça boucle là. Nous allons dans Tite, le chapitre 2. Tite, chapitre 2. Le verset 11 et 12. Moderniser la définition de la grâce. C'est pas une définition, mais explication de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça veut dire ça. C'est quand la grâce est manifestée dans la vie, ça la grâce là pour enseigner nous à renoncer à nous ban impiété et au convoitisme mondain. Ça veut dire nous pour renoncer à tout ban péché, nous pour renoncer au mal, nous renoncer à tout ban affaires que le mal retire nous pour faire. Et c'est là, lui dire, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça veut dire qu'ils nous vivent dans la sagesse, nous vivent dans la justice, nous vivent dans la piété. Ça veut dire qu'ils nous peuvent vivre dans la justice de Dieu. Nous pouvons vivre avec la sagesse, avec la bonté, avec la sainteté. Nous arrêtons de vivre dans le monde, nous arrêtons de vivre dans toutes les affaires qui sont méchantes, nous arrêtons de faire le mal. C'est à ce moment-là que nous recevons la grâce. C'est un moment qui nous recevons la grâce là, les là qui nous commencent, qui tout les affaires mauvaises dans la vie, nous tire toutes les choses mauvaises dans la vie. Mais c'est là que nous avons envie de faire ce comprendre, qui quand Noé, il recevait la grâce. Ça veut dire Noé, avant qu'il recevait la grâce, il ici, dans le monde, il ici, il peut faire quelque chose de mal. Mais quand il recevait ça la grâce là, c'est à ce moment-là qu'il recevait, il connaît tire les banqueteuses mauvaises de la vie. C'est à ce moment-là qu'il connaît tire banqueteuses mondaines, ban convoitisme mondaine, ban méchanceté que Dieu peut trouver dans les cœurs du ban homme. C'est à ce moment qu'il recevait ça la grâce là, qu'il tire ça dans les cœurs et il est là, il commence marche dans la justice, dans la sagesse et dans la piété. Et c'est là, dans le verset 8, dans le verset 9 de Genèse, il dit, Noé marchait avec Dieu. C'est là que Noé commence à marcher avec Dieu. Et c'est à ce moment-là aussi que Noé est devenu un homme juste et intègre dans son temps. Ça veut dire, quand il recevait la grâce de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il commence à prier, qu'il commence à faire des affaires bonnes, qu'il commence à tirer toutes les affaires mauvaises sur la vie. Et c'est là que mon envie de faire ce comprendre qui nous aussi pareil. Quand nous recevons, ce que je me suis envie de faire ce comprendre moi, c'est que première fois qu'il nous comprend que Dieu il fait nous grâce de la vie. C'est au moment qu'il nous repentit nous. Au moment qu'il vraiment nous connaît que Dieu il fait que Dieu donne la vie, que Dieu est vivant, que Dieu existait. Ça, c'est un moment-là qu'il nous commence à reconnaître que Dieu existait. C'est un moment-là qui vraiment nous commence à donner la vie à Dieu et qui nous commence à comprendre la loi du bien et du mal. C'est à ce moment-là qu'il nous commence à détacher nous avec toutes choses de mal, toute la méchanceté, nous commence à quitter ça, nous commence à tirer tout ça là dans la vie. Nous commence à tirer tout ça là dans le cœur et nous commence à marcher dans la justice. Nous commençons à marcher dans la sainteté, nous commençons à marcher dans la piété et nous commençons à prier Dieu. C'est à ce moment-là que nous commençons à prier Dieu. C'est folie de nous grâce,
les là, nous commençons à prier Dieu. Pareil comme à Noé aussi, quand ils recevons la grâce de Dieu, les là, ils commencent à prier Dieu. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, si nous encore en vie. Parce que si Dieu partit d'une grâce Noé, si Dieu partit faire grâce Noé, nous partons pour là aujourd'hui parce que Dieu finit extermine la race humaine de la terre. Je te rends compte, sans la grâce, nous partons pour la terre aujourd'hui. Mais grâce, c'est surtout grâce à la grâce que Dieu donne nous. Les là, nous encore là aujourd'hui. Et nous rendons grâce Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Le fait qu'il ait réussi, fait nous comprend qu'il est là, qu'il y existait. Ça même, c'est une grâce. Qu'il nous réussit comprend que Dieu peut causer avec nous. Dieu peut communiquer avec nous. Dieu peut essayer de faire nous sortir dans les situations. Dieu peut essayer de faire nous comprendre qu'il est là avec nous, qu'il nous pas tout seul dans les situations, qu'il est là, qu'il peut aider nous. C'est ce moment-là qu'il nous recevons la grâce de Dieu et qu'il est là, nous commençons à prier Dieu. C'est la grâce qui fait nous commencer à prier. C'est pas la prière qui donne nous la grâce, mais c'est la grâce qui fait nous commencer à prier. Et maintenant, quand nous gagnons la grâce, nous devons rester dans la grâce là. Nous devons continuer à prier, continuer à faire le bien, continuer à garder le cœur propre. Ça pour permettre nous de garder la grâce de nous la vie. Dans Jean 1, le verset 17, dans Jean 1, le verset 17, la Bible dit, quand la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce, c'est pas une chose qui donnait ça. La grâce, c'est Jésus-Christ qui est la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ. Quand il vient sur la terre, c'est une grâce que Dieu fait nous quand il vient sur la terre. Parce que, pareil, comment, quand il dit Marie, quand il dit Marie, une grâce a été faite. Ben, la grâce, c'était Jésus. C'est pour ça que Marie, pleine de grâce, incapable de faire Jésus venir sur la terre. Parce que Jésus, c'est la grâce. Il disait intime qui c'est la pleine de grâce pour qu'il est capable de venir sur la terre. Alors, bon, c'est comprendre que Jésus-Christ, c'est la grâce. Donc, quand nous prions, nous ne sommes pas capables de dire Dieu, fais-nous grâce. Non, nous disons Dieu, amène la grâce de nous la vie. Nous invite la grâce de nous la vie. Fais-nous grâce. Nous demandons, Seigneur, fais-nous grâce. Accueille la grâce de nous la vie. Renouvelle la grâce de nous la vie. C'est ça, nous demandons Dieu quand nous prions. Dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 5, le verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est que moi j'ai envie de faire ce comprendre, moi. C'est qui qui bloque nous la grâce. Première chose qui bloque nous la grâce, c'est que nous croyons dans la loi. Nous croyons dans la loi, mais pas que la loi Moïse ici là. Mais que la loi universelle, la loi qui nous dit la logique, la loi qui nous causait dans tous les jours que l'humain il crée. Tout dans la loi, mon pécosé. Tout dans la loi qui existait dans le monde. Tout dans la loi scientifique. Toute la loi qui m'a pécosé. Mon pécosé, que quand nous croyons dans la loi, nous sommes déchus de la grâce. Parce que la grâce divine de la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qui n'existent pas. Alors, nous devons croire, nous devons dans la foi pour nous dans la grâce. Nous ne pas croire dans quelque chose matériel. Nous ne pas croire juste dans des affaires matérielles. Nous ne pas croire juste dans des affaires physiques que nous trouvons en nous liés. Nous ne pas croire juste dans la loi, mais nous croire dans la grâce. Nous croire, nous devons dans la foi, dans la grâce. C'est là que la grâce peut agir. Donc, maman, c'est un exemple. Donc, pareil comment nous dire, dans la loi, nous dire que nous travaillons tous les mois,
tous les jours nous travaillons, la fin du mois nous gagnons la paye. Ça c'est la loi. La loi qui dit que un dimanche travaille, il dit gagner sur la paye la fin du mois. Pareil, quand dans Romains 4.4, l'histoire de Romains 4.4, Romains 4, le verset 4, il dit, oh, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est ça, me dire, quand nous travaillons tout le long le mois, tous les jours, jusqu'à la fin du mois, car la fin du mois, nous gagnons le salaire. Ça, appelle ça une œuvre. Quand nous faisons une œuvre, nous gagnons le salaire, mais nous pas gagnons la grâce. Ça, c'est pas la grâce, ça. Ça, c'est la loi. Mais la grâce divine, quand, nous donnons l'exemple, ton patron, tous les jours, tu travailles, arrive la fin du mois, ton patron dit, toi, moi, puis envie de toi, un mois béni, ça, moi, là. Ça, c'est la grâce. C'est quelque chose que tu pas mérité, mais qui te patron, une envie de toi. Ça, c'est la grâce. Que la grâce de tous les qui est pour qu'il bandimoun vienne de toi qui tueuse. Ça appelle la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait toi grâce quand il de toi une affaire qui te pas mérité. C'est ça la grâce. Pareil, comment Noé, quand il recevait la grâce, il pas mérité gagner la grâce. Il pas mérité gagner la grâce. Parce qu'il ici, il pareil, comment tout le monde, il peut faire mauvais, il est dans la méchanceté dans les guerres. Mais seulement Dieu, il fait les grâces. Et c'est la grâce ça qu'il fait les commence prier. Donc, quand tu gagnes la grâce, c'est pas une affaire qui Dieu il donne toi parce qu'il te mérité gagner la grâce là. Dieu il donne toi parce qu'il te pas mérité, mais il a envie de faire toi grâce. C'est ça qu'appelle la grâce. Il a envie de faire toi un cadeau. Ça qu'appelle la grâce. La grâce c'est quelque chose immérité. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de dire que la grâce, que nous rôde la grâce de la justification de la justice, nous perdit la grâce. Parce que nous perdons de la justification de la loi. Quand nous perdons de la loi, nous pagons la grâce. Pareil, moi, nous dit, tous les jours, nous dit, oui, Dieu, nous peut prier toi, Dieu, tous les jours, nous peut prier toi, nous pas peut trouver dernier arrivé dans la vie. Dieu, mais Dieu, quand tu pries, Dieu, il pas, il pour faire quelque chose pour toi, il pour bénir toi, mais seulement il pas pour réciter dans toi la grâce, parce qu'il te même te met une limite de la vie, parce qu'il te dit, allez, Dieu, tout le temps, je peux prier toi, Dieu, fais-moi gagner un travail, fais-moi gagner un petit travail, Dieu, mais Dieu pour donner un petit travail, alors, si te dit, Dieu, me donne-toi la grâce dans la vie, que la grâce vienne dans la vie, et Dieu pour faire grâce dans la vie, il pour donner un travail que tu peut-être pas n'applies même, que peut-être tu pas connais même, mais il pour donner un travail que ça pour élever toi plus tard. Donc, c'est ça qu'appelle la grâce dans la vie. Moi, je donne l'exemple, moi-même, dans la vie. Dans la vie, moi-même, pendant, comment tu peux travailler, à l'époque, comment tu fais comment je travaille. Moi, je peux travailler MSN Printing. Moi, je peux faire chiffre là-bas. Moi, je peux travailler 3 fois. Une semaine à matin, une semaine à soir, une semaine de la nuit. Il n'est pas facile. Pendant 2 ans, je fais un travail là. Et un jour, et une compagnie, et à mon recherche, téléphone-moi. Dis-moi comme ça. Appelle-moi pour une interview. Comme on gars l'appelle là, me demande-moi. Je dis, comment est-ce qu'il me fait? Comment on apply? Et à mon recherche, mon papa rappelle du tout. Mon papa rappelle du tout comment on apply à mon recherche. Et terminal là-bas, un terminal d'interview, ça joue-là, je trouve une forme, il remplit, une forme et mon recherche, une forme imprimée, après il remplit à la plume à côté. Je get ça l'écriture là, je dis, eh bien, mais l'écriture ça. Mais moi, je rappelle surtout quand on écrit, quand on remplit la forme là,
qui est dans la forme là, moi pas même connais, moi pas rappelle du tout, mais me trouve moi une rentre d'une interview, d'un travail, que moi pas rappelle mon apply, que moi pas rappelle mon écrire, mon remplir une forme. Peut-être, moi pas connais, mais c'est moi, me trouve ça une la grâce pour moi, parce que après une semaine, et elle m'a recherché le téléphone, moi, de moi, ça plus là. Me rendre grâce, bon Dieu, me dire, merci Dieu. Moi, pas connaître, moi, pas mériter même, moi, pas l'appeler même, moi, pas prier pour gagner un travail là. Mais Dieu ne m'a pas travail là. Normalement, quand tu as fait une application, tu pries Dieu, et Dieu fait un récit d'un travail, te dire Dieu merci. Mais quand tu pas même rappel que tu as appelé un travail, Dieu fait ta grâce, il donne un travail. Tu as besoin de dire Dieu, me rends toi grâce. Me dire toi merci Dieu pour grâce qui te met dans la vie, Seigneur. Parce que c'est toi qui me fais moi gagner ce travail là. Sans toi, moi pas gagner ce travail là. Alors que moi pas même connais qui me fait, qui me appelé ce travail là, Seigneur. Deuxième, l'exemple qui me tient envie de dire, quand tu peux travailler à Mauritius, tu peux travailler le contrat. Un contrat 3 ans, arrive 2 ans et demi, me dit là, il arrive là, m'a dit, pour moi, je connais le travail, parce qu'il y avait un problème qui se peut gagner derrière Mauritius, me dit, moi, pas quoi, ben là, pour confirmer. Pour confirmer, m'a dit, le contrat. Et là, me dit, laisse, moi, envoyer-moi l'application. À l'époque, mon madame, je peux travailler à Bitus. Me dit, laisse-moi envoyer-moi l'application. Mon madame, j'ai moi, ben, la période comptable là-bas. J'ai moi, dans la période, ben, qui peut faire CCA. J'ai moi, ben, à la plage là-bas, il y a des temps de sens, il y a des sites capables de gagner. M'a envoyé mon application d'ITES. Après un mois, ABL téléphone moi. J'aimerais comme ça, vous avez eu l'application d'ITES. Mais d'ITES, c'est un nouveau subsidiaire, ça. Mais je n'ai envoyé une application parce que je dis, nous comme ça, qui, au profil candidat, les plus pour ABL. Et vraiment, moi, tu peux travailler dans la trésorerie. Et à Mauritius, je peux travailler dans trésorerie pendant 3 ans. Moi, parti même connaît qui est dans des autres compagnies qui est dans le département trésorerie. Et à Mauritius, c'est dans ce département trésorerie. Sorry. IBL, c'est dans ce département trésorerie. Et IBL, téléphone-moi, j'ai envie d'une interview et il y a une poste trésorerie là-bas pour interview. Moi là-bas, un vendredi, grammaire, moi l'interview, vendredi, tout, ben, la téléphone m'a dit, moi, après ça. Je vais pas appeler ça la grâce, ça. Ça qu'appelle la grâce. La grâce, c'est quand tu pas même appelé un travail, tu gagnes un travail, là. Ça qu'appelle la grâce. La grâce de Dieu, l'immérité, me dire, c'est bons enfants. L'immérité, mon bon frère, mon bon sœur, parce que la grâce de Dieu, quand il coulé, vraiment, c'est une vraie grâce, ça. Que je pas attendre quelque chose, Dieu fait quelque chose pour eux. Que je pas attendre, Dieu fait quelque chose pour eux. Mais déjà, un autre exemple, beaucoup d'exemples pour regarder Dieu. Un autre exemple qui, tout le temps, il frappe moi. Tout le temps, il me respecte, me dit, mais qui fait moi, qui fait jamais. Donc, les autres, l'autre contravention. Moi, j'ai dit, franc, pendant 18 ans, moi, la route. 18 ans, quand moi, tiens à 18 ans, quand moi, tiens à, plus que 18 ans, moi, la route. Depuis moi, tiens à 18 ans, moi, tiens la route, moi, roule motocyclette. Après l'âge 25 ans, après l'âge 26 ans, 27 ans, mon réussir le deux par la grâce de Dieu. Mais pendant tout ça, les temps là, depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui, mon a 42 ans. Mon Dieu, je franc, jusqu'à aujourd'hui, une contravention, mon pas gagner. Et c'est la grâce, ça, mon Dieu, c'est la grâce de Dieu, ça. Mon pas pour que je te mentis. Mon connaît, nous dire, nous devons suivre la loi. Oui, c'est vrai, nous devons respecter la loi. Oui, c'est vrai, nous devons respecter la loi. Mais arriver des fois qu'on nous peut conduire, arriver des fois, nous peut penser par des autres affaires, nous peut réfléchir par des autres affaires, nous peut écouter la prière au radio, nous peut écouter une prédication, nous peut écouter une louange, le radio, le radio, nous déconcentrer nous de la route, et des fois arriver que nous dépasse la limite. Que la limite 80, des fois, nous peut faire la descente, nous oublier, nous peut arriver au 80, 90. Mais moi, je prends, je remarque ça. Depuis que je connais Jésus, je remarque qui vraiment est là. Parce que tout le temps, même avant mon rôle de Jésus, même avant mon rôle dans Christ, même avant mon rôle chrétien, tout le temps, je peux dire de la vie, pourquoi il y a une once qui vit là, moi?
me crois en une ange qui peut veiller, moi, parce qu'il n'est pas normal, ça. Qui tout ça tombe la route là, une contravention, pas gagner. Mais me rendre grâce à Dieu pour ça. Me dire, je franc, chaque fois qu'on peut rouler, chaque fois arrive, juste avant arrive sa caméra là, et qui tue, m'a dit, que moi, et qui tue, depuis que c'était que caméra la ralenti, et qui tue, tu souhaites les guerres. Des fois, il y a même, je trouve, il y a des fois, nous avons un coup de foule fort, mais c'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard qui est un peut taper le coup de foule fort. C'est l'appel qui Dieu peut tous nous, parce que Dieu peut taper le coup de foule fort, mais nous pas péter ça. Il y a un barrage qui est capable, il y a un flair, il y a un barrage entre qui nous pas trouve un coup de foule fort, là. Mais nous restons trouver. Quand nous restons trouver, ça veut dire vraiment que Dieu, il tous nous, il fait nous trop ça foule fort là, il nous connaît, il y a une caméra devant, et la police peut veiller devant. Des fois, moi pas connais, mais moi, souvent, il arrive, plusieurs fois, il arrive, moi, même comme on rentre en Christ, après, mon remarque ça, qui des fois, il y a un coup de, nous gagne un coup de soleil dans nos yeux. Quand nous gagne un coup de soleil, là, nous revenons dans une position, et les là, nous disent, aïe, écoute, nous était là. Les là, nous disent, aïe, vite ça, il y a une caméra devant là, laisse-nous ralentir. Ou sur, tiens, mon pédé passe vitesse, là, laisse-nous ralentir, et de trouver la police devant PVI. Des fois, Dieu a venu ainsi pour tous nous, pour faire nous dire, pour dire nous, fais attention, fais attention. C'est ça, elle appelle la grâce. C'est une question qui ne peut pas mériter parce que nous peut briser la loi, là. Mais c'est moi, Dieu fait nous grâce. Parce qu'il est content nous. À cause de ça, il fait nous grâce. Parce que Dieu est avec nous. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Alors, moi, donne même un exemple. Une fois, moi, tu peux rouler, moi, tu peux à la prière. Il n'y a pas longtemps, dis-moi de cela. Moi, je priais, moi, je suis à la prière. Oh, mon Dieu, merci Seigneur. Moi, je me suis écouter une prédication vraiment folle, le radio, le YouTube. Moi, je peux écouter ça. Moi, je peux concentrer, moi, là, moi, je peux rouler, il arrive, moi, le 88, là, moi, j'ai été. Moi, je me parlerai de notre caméra, du tout. Non, il n'y a pas, moi, pas connaître qui n'arrive, moi, à ce là, mais moi, pas me déconnecter net. Parce que je peux concentrer dans la prédication là. Comment on a modifié des passes caméra, on est tout un flash allumé, mon guette moqueuse, me trouve, moi, l'eau 88, me dit, aïe, l'ingé, moi, c'est une farci. Mon guette de rétroviseur, me trouve un gros camion à côté, moi. Me dit, Dieu, me crois dans toi, Dieu, me piale te la prière, me piale faire l'œuvre qui te appelle moi pour faire. Seigneur, alors, me connais, qui sa caméra là, moi, qui pénale non, rien pour avoir de moi une contravention aujourd'hui ici. Me crois dans tes paroles, Seigneur, me crois dans toute une grâce qui te donne de moi, Seigneur, qui me pas pour essayer une contravention aujourd'hui. Et me dire, franc, après des mois, normalement, je tiens que de flash de la caméra. Après une semaine, tu finis un papier. Aujourd'hui, après des mois, je ne peux pas aucun papier à la police. Ça veut dire, me rendre Dieu grâce qui me pas aucune contravention jusqu'à aujourd'hui. Moi, donne l'exemple encore. Une fois, moi, tu encore jeune, moi, tu crois que c'était le temps, moi, tu peux rouler le motocyclette. Moi, tu peux aller, moi, avec mon madame, le motocyclette. Nous passons le robot. Justement, moi, fini par ce robot là, une jeune. Je connais ma petite motocyclette, ça lui prend les temps, pareil, de l'autre côté, robot. Et dans ma de l'autre côté, robot finit une rouge. Et la police arrête moi devant, dit, moi, monsieur, on passe le rouge. Moi, discute, me dit, non, me passe le rouge, me passe le vert, moi, mon fille dépasse la ligne blanche, la ligne jaune. Il dit, moi, non, on passe le rouge. Puis, allez, moi, me dit, allez, correct, ça pas grave. De ma contravention, là. Il prend mon nom, prend mon numéro de téléphone, prend mon numéro, get mon licence, note tout ce qui vient noter jusqu'à aujourd'hui, moi, pas aucune contravention, il y a plus que 15 ans, mon camarade. En plus, Dieu nous fait ma grâce encore, un autre exemple encore, que je suis allé dans le tout, je suis allé acheter du pain, me dire, étant un petit boulanger, il y a des parkings, ça boulanger là, me dire comme ça, mais, parking, c'est fini plein, me dire, laisse-moi arrêter 2 minutes là, le grand route, ça, et c'est un peu, il y a la ligne jaune partout, me dire, laisse-moi arrêter, pas la place pour arrêter, même, le chemin là, me dire, laisse-moi arrêter 2 minutes, me prendre des baguettes, me dégager, me sortir,
Moi, est rentré, me prendre des baguettes, me sortir, me tout la police et tout, moi. Même, je n'arrête le $2 les jeunes, puis je viens de ma contravention. Je n'arrête, je peux que ça, moi, je dis, non, mais s'arrête 2 minutes, me prendre des baguettes, là. Il dit, moi, non, ou le grand route, là, où peut bloquer circulation, ou pas arrête là. Il dit, moi, j'ai dit, ben, allez, correct, allô, noter. Il prend ce papier, il note mon numéro de téléphone, numéro de licence, numéro véhicule, tout. Mon frère, mon ancien, il y a 5 ans dessus, là, jusqu'à aujourd'hui, mon pas de contravention. Mon rendre grâce, bon Dieu, pour ça, pour tout ce qu'il fait de la vie, mon remercie, Seigneur. Mon rendre grâce pour ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes paroles, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, qui te fait de la vie, Seigneur. Tout dans la grâce qui te donne moi, Seigneur. Mon remercie toi, Seigneur. Astia mo continue que le banque qui est capable de bloquer nous la grâce et n'est qui qui appelle le mérite. Des fois nous croyons dans le mérite, nous croyons que Dieu nous dit à Dieu parce qu'il nous méritait. Dieu bisait fait que Dieu donne nous la vie parce qu'il nous méritait. Dieu bisait fait nous grâce parce qu'il nous méritait. Mais la grâce c'est pas le mérite ça. La grâce c'est pas le mérite ça. Quand tu demandes le mérite te gagner ce qui te gagne, tu pas gagner plus de ce qui te gagne. Tu pas pour gagner plus ce qui te n'a, mais tu pour gagner juste ce qui te peut demander. La grâce par contre te pas mettre aucun blocage, la grâce qui sans limite, la grâce de toi qui sans limite, que Dieu fait ta grâce et qui te pas mérité, c'est ça qui appelle la grâce. Alors que le mérite lui vient de la justice, quand tu crois te mériter, Dieu pour donner ta justice qui te méritait. Pareil, moi te dis à Dieu, mais Dieu qui fait nous trouve un païen peut plus arriver qui nous Dieu. Moi qui peux prier toi la lutte les jours pour m'arriver Seigneur. Mais moi tout mon camarade païen peut arriver. Qui fait Dieu. Mais là tu peux cause de la justice. Tu peux bloquer toi-même. Parce que Dieu, quand il peut faire grâce à mon païen là, il peut faire autre grâce pour se prévenir vers lui. Mais toi, Dieu peut faire ta Dieu, quand toi tu peux dire Dieu te mérite, mais Dieu pour de toi, juste ce qui te mérite, juste ce qui te peut prier, Dieu pour de toi, n'est pas pour de toi, non, en plus. Quand tu peux dire Dieu, pour prier toi, Dieu, fais-moi prospérer dans mon business, mais il pour faire ta prospérer, juste par rapport à ce qui te peut bien gagner, n'est pas pour de toi, plus, n'est pas pour faire toi grandir beaucoup plus que ça, parce que Dieu, il y a un Dieu qui donne, qui pouvoir, qui fait tout dans la vie, de multiplier tout ce qui nous gagne. Dieu est capable de multiplier. Mais quand nous redisons ce qui nous pérodait, quand nous nazis ce qui nous dit à Dieu qui nous méritait, mais nous payons ce qui nous besoin. Dieu pour nous ce qui nous besoin, parce qu'il nous paye cause le mérite avec Dieu. Nous peut rester dans la loi, nous peut mettre par limitation à nous-mêmes, par mettre limitation en jeu, mon frère, mon sœur. Laisse-moi dans Luc le verset 1, me montre la différence entre la loi et la grâce. Bon, vous déjà donner l'exemple de la Bible. Dans Luc, le verset 18, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge indique. Là, c'est qui me faisait comprendre. Quand nous prions, moi pas dire que nous pas prier, oui, nous avons prié Dieu pour grâce qu'il nous fait dans la vie. Mais quand nous prions Dieu, nous disons Dieu, fais-moi justice. Dieu pour faire ta justice, mais il peut faire ta justice, juste ce qui te demande lui. Il peut prier, quand tu peux prier, il te peut dire, bénis-toi pour une affaire. Il peut bénir toi, il peut dire toi, à qui tu es allé. Quand tu peux dire Dieu, bénis-moi, Dieu, fais-moi réussir à STN le 2. Il peut faire toi réussir à STN le 2 par rapport à ce qui te peut gagner. Quand tu peux dire, Dieu, fais-moi réussir à STN terrain, à la case. Il peut faire toi gagner la case par rapport à moyen qui te est là. Mais quand Dieu fait toi grâce, quand Dieu fait toi grâce, il peut tous les cœurs, un dimanche pour faire toi grâce.
Li pour tous les qui un dimoun, peut-être pas connu, mais te béro dans le tour, un dimoun vient get toi, dit toi, mon pe parti, mon pe vendre, mon PM, tel montant, si passe 400 000, 500 000, mais en 400 000, 500 000, un Toyota Vitz, toi, tu peux roder, mais de là, tu peux gagner une BMW, grâce à la grâce de Dieu. Par contre, quand tu peux dire, Dieu, fais-moi justice, Dieu, moi peux prier toi tous les jours, bénis-moi de moi, elle le te, bénis-moi de toi, elle le te par rapport à ton moyen. Mais non, nous disons à Dieu, Dieu, moi invite la grâce dans la vie, Dieu, bénis-moi, Dieu, donne-moi la grâce, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, pour renouveler la grâce dans la vie, Seigneur, me demande-toi la grâce, Seigneur, que la grâce accompagne moi, Seigneur, ça qui nous disait Dieu, quand nous prions Dieu, nous demandons Dieu, fais-nous grâce, parce que Dieu nous déjà fait nous grâce, nous disons Dieu, renouvelle ça la grâce là dans la vie, c'est là qu'il nous gagne la grâce encore dans la vie, et Dieu continue à faire nous grâce. Quand Dieu fait nous grâce, il fait nous grâce pas par rapport à nous moyens, mais par rapport à lui, ce qu'il a envie, parce qu'il les ciels, la terre, l'eau, l'argent, tout appartenir à Dieu. Dieu qui fait tout, Dieu qui est dans tout, lui, il y a un papa qui est dans tout, Christ, l'eau, la terre, l'eau, les ciels. Regarde-moi l'exemple dans Luc, le verset 10, Luc 7. Avant le verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, Paul, répondit-il, un créancier avec 2 débiteurs. Attendez, sorry. Luc 7. À partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Là, c'est que nous pour amener juste pour comprendre dans sa verset là, c'est que la mère, la veuve, l'utilisait une veuve, l'ipéna Marie, l'itient un seul enfant, et ses enfants là, il décédé. Et le Seigneur, Dieu, il a compassion pour lui. Là, c'est que moi, tu vous dis comme ça. La veuve, il participe prier, il participe demander Dieu, il participe dire Dieu fait bénir, il participe prier, il participe demander justice. Mais Dieu, il vient, pris de compassion, Dieu, il vient, et il fait les grâce. Il ressuscite ses enfants uniques. C'est là que me dit. Donc, quand Dieu fait toi grâce, c'est pas une petite chose méritée, ça. C'est une petite chose imméritée. Et c'est à la grâce là de la vie. C'est là que vraiment, à que les receveurs, ça la grâce là. Les là, les pour connaître la puissance de Dieu. Et là, les pour commencer à prier Dieu. Et donner la vie à Dieu. C'est là que me dit, mon bon frère, mon bon sœur, qui nous disait qu'on renouvelle la grâce dans nous la vie.
Et pour nous renouveler la grâce dans la vie, nous besoin la compassion. La compassion, nous besoin parce que sans la compassion, nous pas capables et avoir la compassion de Dieu. Nous besoin la compassion, nous besoin la miséricorde pour tous nos frères, nos sœurs. Car Dieu il dit, heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. Alors, fallait Dieu ait la miséricorde pour nous, pour qu'il donne nous la grâce. Et pour qu'il y ait la miséricorde pour nous, nous besoin la miséricorde pour nos frères, nos sœurs. Une petite chose qui me dit pour dire, la grâce. La grâce, c'est une petite chose, c'est un projet de folie. Quand nous croyons dans la grâce, nous croyons dans une petite chose de folie. Que vraiment, quand nous pouvons dire, dis-moi pourquoi nous fous, nous folles. Mais c'est la grâce de Dieu, ça. Quand nous avons la foi dans Dieu, nous connaissons, peut-être nous pas les moyens parce que le taux pour monter la case, parce qu'il y a un terrain pour monter la case. Mais quand nous croyons dans Dieu, nous disons Dieu pour faire nous, Dieu pour amener la grâce dans la vie parce que Dieu fait grâce. Nous pour réussir faire lui, nous disons Dieu, toi qui es capable, toi qui fais tout la terre, tu pour aider nous pour réussir faire ça. Dieu pour aider nous. Parce que, pareil comme il dit, Paul dit dans Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, laisse Dieu fortifier toi et tu pour capable faire tout ce qui t'a envie dans la terre. Parce que la terre y appartenir à Dieu, l'eau, l'argent y appartenir à Dieu. Et Dieu pour faire grâce dans la vie, pour lui réciter ce qui te fait envie de gagner dans la vie. Croire dans une petite chose impossible. Parole disent une petite chose qui est possible dans la vie. Pas dire à cause de telle la paix, pour faire telles affaires, non, pas de la paix, pas de non, ni toi. Juste croire que bon Dieu est capable de faire un miracle dans la vie. Croire que bon Dieu est capable de bénir toi et de pour trouver toi être béni. Là, laisse-moi aller dans Jacques 2. À partir du verset 12, il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est ça que me dit. La miséricorde triomphe du jugement. Si nous avons miséricorde pour les autres, Dieu pour la miséricorde pour nous. Et c'est là que nous pouvons triompher du jugement, que là, la loi pour aplanir, que tout blocage pour aplanir, et nous triompher du jugement, et nous pouvons la loi, nous pouvons être jugés par la loi de la liberté, non la loi de l'homme. Laisse-moi lire un verset pour eux dans Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 21, il cause. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Serait jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 57 fois. Jusqu'à 50 fois 7 fois, ça veut dire 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants,
et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliant, disant, aie pitié envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est là qui me paraît, dans le verset 35, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est là que je me dis, si je te peine à miséricorde, Dieu n'est pas pour capable de faire nous miséricorde. Et sans miséricorde, nous pas pour réciger la grâce. Alors, Dieu, aide-nous pour pardonner. Vous connaissez des fois, c'est difficile pour pardonner. Des fois, il y a des difficultés pour pardonner. Mais nous sommes capables de pardonner. Nous sommes capables de la compassion. Nous sommes capables de la miséricorde. Là, nous causons la miséricorde, nous causons le mérite, nous causons le non-pardon, que dans les gens qui ne sont pas capables de pardonner. Dans Hébreux 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles, et que plusieurs n'en soient infectés. N'oubliez pas de l'amertume dans nous l'équerre, c'est ça qu'il dit. Si nous gardons l'amertume dans nous l'équerre, nous pouvons prévenir de la grâce de Dieu. N'oubliez pas de tirer toute l'amertume dans nous. N'oubliez pas de tirer tout rancœur dans nous l'équerre. N'oubliez pas de rancœur dans nous l'équerre. Un exemple, moi, tu peux écouter la dernière fois. Pareil, comment, moi, déjà, un exemple bien simple, qui nous tout souvent passer ça. Nous, tous, parents. Des fois, nous trouvons, nos enfants, une grâce envers. Nous capables en colère, nous besoin d'une sainte colère. La colère, nous capables énorme envers nos enfants. Mais nous pas de rancœur contre nos enfants. Nous pas de l'amertume contre nos enfants. Capable qu'à envers, il peut écraser. Nous crions, il dit, qu'à envers, tu écraser là. Mais non. Nous capables en colère dans le moment. Nous capables crier dans le moment. Mais après, Peter, après un petit maman, nous finissons d'oublier ça. Nous pas de l'amertume dans nous. Nous pas de la rancœur dans nous l'équerre. Mais qui fait nous, quand un dimanche fait nous qui tue, nous god ça noir, des mêmes ça. Quand un dimanche fait nous qui tue, n'oubliez tout qui tue de bon que ça dimanche fait dans la vie. N'oubliez tout qui tue de bon que ça dimanche dit à nous, qui aide nous, c'est pas combien de temps, mais un qui tue dit de travers nous en colère,
et nous gardons rancœur contre lui. Nous arrêtons causer lui, nous pas causer lui du tout. Nous gardons l'amertume contre ça dimoun là, nous gardons la haine contre ça dimoun là. Mais non, mon bon frère, mon bon sœur, nous capables en colère, mais nous avons une sainte colère seulement. Juste sur le moment de colère, mais après nous avons des frères, nous bon sœur, nous disons, ah, sorry, allez, nous finir ça. Là, après ça, un l'équerre d'amour, un l'équerre qui pardonne la haine, un l'équerre qui pardonne. Nous sommes capables de pardonner nos bon frères, nos bonnes sœurs. Moi, je vais donner un autre exemple que tu bien touche-moi ça l'exemple là. Moi, tu peux écouter une fois et prophète Francis Ngawala que j'ai dit que ça l'exemple là. Vraiment, ça tu vraiment touche-moi. Moi, je me dis, waouh, je suis capable de pardonner jusqu'à ce niveau-là. Moi, je rends-moi compte que vraiment, Dieu, un sacrifice à pardonner, c'est un sacrifice qui nous donne à Dieu, qui nous est capable de pardonner. Même quelque chose qui vraiment, qui nous pensait, nous, capables, impardonnable, mais nous sommes capables de pardonner. Un exemple, moi, je dis, qui Francis, prophète Francis Ngawala, tu peux dire, c'est pendant un culte, il trouve un djimoun, il dit à djimoun là, il y a une grande la grâce de la vie. Mais il y a une petite chose qui peut bloquer ça la grâce là, c'est qu'il n'est pas capable de pardonner un djimoun. Ça djimoun là, dit comme ça, jamais il n'est pas capable de pardonner ça djimoun là. Et il quitte l'église, il n'a allé, ça joue là. Mais après, il revient le prophète. Il vient cause il vit dans l'homme, il peut cause il y allait comme ça, il y allait comme ça. Ça dit qu'il peut y aller pardonner, il pas peut trouver la force pour capable pardonner à dit là, parce que ça dit qu'il a qu'il fait ça dit là il viole mon bon frère, mon bon sœur, il viole et il pas capable pardonner ça dit là Seigneur. Nous, quand nous tenons cette parole-là, nous disons vraiment, comment nous sommes capables de pardonner un qui nous fait quelque chose comme ça, aussi horrible que ça? Comment nous sommes capables de pardonner? Mais moi, je dis, c'est une affaire. Même Jésus, quand il est sur la croix, quand il bat il fouette, il met couronne d'épines, il crasse il t'applique calotte. Il coule l'îlot la croix, coule la main sur les pieds, met l'îlot la croix, puis attendit sur l'amour. Mais avant, il dit, Seigneur, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, si même un petit qui peut tuer toi, tu es bien capable de pardonner. Alors, tu es bien capable de pardonner ça, là. Et prophète dit comme ça, tu es bien trouve le moyen pour pardonner. Dis à Dieu, aide-toi pour pardonner. Dis à Dieu, tu as tout rancœur, tu as tout l'amertume dans tes léguères. Et Dieu pour toi. Dieu pour toi pour réussir pardonner ça, là. Mais tu es bien ouvert te léguer à Dieu. Tu es bien ouvert te léguer à Dieu pour être capable de toi. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous pour toute bonne faute qu'il nous fait. C'est pour ça que tous les jours nous disons demander pardon à Dieu. Tous les jours nous disons ouvrir nous léguer, nous disons pardonne-nous pour tout bon péché qu'il nous fait. Parce que pardonner, il pourrait être nous Seigneur. Pardonner, il pourrait être nous pour qu'il nous recevoir la grâce dans la vie. Si nous parlons qui est privé de la grâce, nous sommes capables de pardonner. Oh Seigneur Jésus, aide-nous pour pardonner. Donne-nous la force, donne-nous courage pour pardonner, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Donc, le dernier point que nous sommes envie de share avec vous, c'est l'orgueil. Dans Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, moi, Jésus qui dans l'équerre, nous disons tout le temps de l'humilité. L'humilité, c'est ça qui peut permettre nous pour gagner la grâce dans la vie. Nous disons pas de l'orgueil. Des fois, nous sentons, nous, dire que nous pouvons réussir à arriver dans la vie. Nous sentons, nous pouvons vivre trop un bel péteux. Nous sentons, nous pouvons vivre trop grand. Nous sentons, nous pouvons vivre trop important. Nous croyons que nous pouvons vivre un petit monde.
irremplaçable. Nous croyons qu'il est trop grand dans la vie. Nous croyons nous trop grand dans le travail. Nous venons dire irremplaçable. Et alors, l'orgueil commence à donner l'équerre. Mais nous disons que nous l'équerre, pas croire que tout ce qui peut arriver nous, c'est nous qui peut faire ça. Mais c'est Dieu qui peut donner la grâce pour arriver. Alors, pas laisser l'orgueil donner l'équerre. Parce que si nous laissons l'orgueil donner l'équerre, c'est là que la grâce qui peut bloquer. Et là, nous pourrons arrêter grandir dans la vie. Nous pourrons arrêter grandir dans nos carrières. Lorsqu'il nous laisse la grâce bloque nous. Alors, nous devons tout le temps l'humilité dans cette l'équerre. Nous allons dans Luc, le chapitre 14, le verset 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole au convoi en envoyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, cède la place, et à cette personne-là, tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est là que me disait, nous besoin par contre tout le temps première place dans la vie. Nous besoin d'être tout le temps, nous besoin de rester tout le temps humble dans la vie. Nous besoin tout le temps, nous besoin tout le temps l'humilité dans la vie. Des fois, moi-même n'arrive moi quand je travaille à IBL. Pendant 15 ans, je fais IBL. 5 promotions, je gagné. Je pas dire ça pour faire moi gloire. Mais c'est la gloire de Dieu, la vie qui me fait moi réussir ça, ma promotion là. Je dis c'est comme ça. Pendant 15 ans que je IBL là. Tout le temps dans la vie, je essaie de l'humilité de me l'équerre. Tout le temps, je essaie de l'humilité dans moi. Je n'ai pas de sentiment qui m'a dit, ban belle pétou. Mais je dis comme ça. Mais comment tu peux travailler, comment tu fais rentrer, moi tu peux travailler, moi je peux trouver un petit monde, période m'a dit, qui, comment je gagne une petite promotion, je te sentis ça, comment dire, une belle grandir, une belle petite, je te sentis ça fier de eux, je te sentis ça, et une, décoller au la terre. Quand je peux prémouvoir une manager, je commence à dire, ouais, fréquente bus, vine bus. Là, je commence fréquente van bus pour qu'ils soient capables de manager. Mais moi, je dis, non. Nous devons rester tout le temps humble dans nous. Ça, tout le temps, parole qui me met dans moi, comme tu trouves à ces affaires-là. Moi, je dis, Seigneur, moi, je dis, Dieu, moi, quand un jour, moi, réussir une promotion. Moi, je peux dire en moi-même, moi, dire, quand un jour, moi, j'ai une promotion, moi, pas pour faire comme moi, moi, pour rester tout le temps moi, pour rester tout le temps intime simple, moi, pour rester simple de travail, moi, pour tout le temps continuer à faire des affaires que moi, tu peux faire, comme tu peux aller déjeuner avec mon collègue de travail, mon staff, moi, tu peux aller toujours continuer à me dire que même si un jour, moi, viens manager, moi, pour continuer à déjeuner avec mon staff, me dire que tous les grands matins avant, moi, tu peux aller boire avec ban planton, raconter une petite histoire, raconter football. Moi, tu dis, même qui un jour, moi, viens manager, moi, pour continuer à raconter des histoires, moi, pour continuer à cause football, moi, pour continuer à boire ensemble, derrière de la cuisine. Mais moi, je dis, franc, après 15 ans, comme avant, moi, quitter IBL, pendant 15 ans, moi, IBL, avant, moi, quitter, moi, tu arrives à un niveau de senior manager, moi, pas dire ça pour faire moi la gloire, mais la gloire de Dieu. Même comme un senior manager, moi, tu encore bien le manger avec mon staff.
Moi, je peux encore aller manger avec ban staff pareil comme un monde normal. Moi, pas je peux aller assise avec ban directeur, avec ban chef, moi, pour moi, le déjeuner dans la cantine. Non, moi, je peux assise avec ban staff pour manger. Comme moi, je peux aller boire du thé dans le matin, moi, je encore, puis aller derrière de la cuisine, moi, je peux aller boire du thé avec ban planton. C'est ça qui dit, aide-moi pour rester tout le temps et c'est pour ça que Dieu continue de bénir moi. C'est pour ça que Dieu continue de faire moi grandir. Il continue de faire moi grandir dans ma vie, dans ma carrière, et me rendre grâce à Dieu pour tous les merveilles qu'il nous fait dans ma vie. Et je aussi me remercie lui, car c'est grâce à lui qui est chef de département de Ariel Malak. Maintenant, moi-même qui occupe l'équipe finance d'Ariel Malak et me dit merci Dieu, merci pour toute grâce qui te donne moi, merci pour toute chose qui te fait de la vie Seigneur, merci Seigneur, car sans toi, non, il ne pas capable de faire, c'est de la grâce, c'est de l'armée le moi qui te permet moi Seigneur pour grandir dans vos carrières et me remercie toi Seigneur. Et l'autre qui nous fait cause avec eux, c'est l'inaction de grâce, qui bloque nous dans la vie. De 2 Corinthiens 6 de dire, parce que, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et dans 1 Corinthiens 15, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tout, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, ce que je me suis envie de faire, c'est de comprendre, nous besoin travail pour que la grâce de Dieu continue de travailler dans la vie. Nous besoin faire l'œuvre de Dieu pour que la grâce de Dieu continue de venir dans la vie. C'est là que je me dis tout le temps, nous besoin faire une action de grâce. Quand nous trouvons une grâce dans la vie, quand nous trouvons Dieu qui nous fait quelque chose dans la vie, nous besoin faire une action de grâce. Nous besoin dire à Dieu merci. Nous besoin remercier lui. Ça, c'est une action de grâce. Nous besoin donner une grâce, Dieu. Nous donner l'enveloppe et nous offrande à l'éternel. Nous dire Dieu, nous fais ta grâce, Seigneur, pour la grâce qui te met dans la vie. Et ça pour renouveler la grâce. Ça, action de grâce, ça pour renouveler la grâce dans la vie, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur. Pareil que moi, tout le temps, moi, tu dis à Dieu, quand je donne cette ladine, je donne ce 10%. Mais à 90% là, nous besoin faire quelque chose. Nous besoin travailler, ça casse ça, nous pas qu'à aller ça casse ça dormir. À 90% là, nous connaissons dans nous dépenses, nous besoin faire. Mais nous capables de faire tout nous dépenses. Mais il y a un petit bout là-dedans qui nous besoin garder pour faire quelque chose, ça. Il y a un petit bout là-dedans qui nous besoin garder pour qu'il nous capable de travailler, pour que Dieu capable de bénir nous dans ce travail là. Nous besoin tout, Dieu content ban di moun qui travaille. Dieu ban content ban di moun ban entrepreneur qui fait ban petite chose. C'est pour ça que Dieu tout le temps bénit Abraham, Isaac et Jacob. Je dis ban berger, mais Dieu tout le temps bénit eux dans cette petite chose que tu peux faire. Alors que nous, quand nous ne pas faire non rien, nous faire juste nous travail, après c'est tout. Non, nous besoin faire quelque chose, on nous casse. Nous besoin faire quelque chose, nous besoin rôde quelque chose pour faire. Et Dieu pour venir bénir nous dans ce qu'il nous peut faire. C'est la grâce de Dieu qui pour venir bénir nous. Mon père connaît peut-être une jolie la voix. Tu besoin comment chanter, tu besoin comment faire une louange, une cantique. Peut-être tu as un don pour faire quelque chose. Dans la musique, tu besoin comment jouer la musique. Et Dieu pour amener toi loin avec ça. Tu besoin servir quelque chose, tu besoin faire quelque chose, mais pas demander pas grand chose, moi. Peut-être tu as juste 1000 roupies. Commence quelque chose avec 1000 roupies par mois. Tu regardes Dieu pour faire quelque chose en toi là-dedans. Pour trouver Dieu pour accompagner toi dans ce qu'il te peut faire. Parce qu'il te peut faire ça. Parce que quand tu te donnes à 10% là, Dieu, il finit béni ça 90% là. Mais maintenant, pour te gagner la grâce dans ta vie, tu as besoin de travailler ça casse là. Tu as besoin de faire un petit chose au moins avec un petit bout de la casse là. Redonne un petit bout là, de te faire quelque chose. Parler le mal, dévot, te casse. Servir ça casse ça pour que Dieu travaille avec toi, pour qu'il t'arrive. Pas fier juste pour te la paix qui te gagne la fin du mois. Faire quelque chose pour toi, faire quelque chose pour te arriver dans le nom puissant de Jésus. C'est là que me dit Jésus, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous besoin rendre grâce à Dieu. Nous besoin rendre grâce à Dieu tous les temps. Même Jésus, quand il est sur la terre,
tu peux rendre grâce, Dieu. Avant la multiplication des pains, je peux trouver dans Matthieu 15, 36, Dieu, Jésus, tu peux dire, Père, je te rends grâce. Et c'est là que le pain t'est multiplié, mon frère, mon sœur. Le pain t'est multiplié pour une grande foule. Et après, à la fin, quand je t'ai mangé, tu as 12 paniers remplis de miel qui restait. Alors que tu as 5 du pain et des poissons. Pareil comme Jésus, quand il fait la résurrection de Lazare, avant il fait sa résurrection, il dit, Père, merci de m'avoir rendu grâce. Donc, te besoin rendre grâce Dieu avant de faire une petite chose. Rendre grâce Dieu et Dieu pour bénir toi dans ce qu'il te peut faire. Dieu pour multiplier ce qu'il te peut faire. Dieu pour faire un miracle dans ce qu'il te peut faire. Rends grâce Dieu. Dieu, rends-toi grâce Seigneur de ce qu'il m'a bien faire. Il est là que pour tout grâce dans la vie accomplir. Dieu pour faire grâce dans la vie parce qu'il te met lui en premier. C'est pour ça Dieu dit dans le premier commandement, il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ta pensée. Te misère Dieu, donne Dieu la première place dans tout ce qui te fait, même dans quelque chose qui te peut faire, on te la met, te disait dire Dieu, te disait mettre Dieu avant là-dedans, toute décision qui te prend, te met Dieu avant là-dedans. Il est là Dieu pour aider toi. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Dieu. Donc, j'espère que je comprends l'action de grâce. L'action de grâce est pour renouveler la grâce en Dieu. L'action de grâce est pour renouveler la grâce dans la vie. Alors, des fois, quand nous avons grâce, nous disons Dieu merci. Mais des fois, nous disons bâtir un hôtel. Nous disons renouveler ça, la grâce là. Alors, nous apportons l'enveloppe, une offrande à Dieu qui pour une offrande qui pour un parfum de bonne odeur à lui. Nous donner avec tous les guerres, nous disons Dieu, merci pour grâce qui te fait à moi. Ça pour toi, pour me remercier toi. Et Dieu pour trouver quand il fait grâce dans ta vie, qui te vient remercier lui. Il pour trouver qui vraiment te contente à la grâce qu'il donne toi là. Et il peut sentir sa parfum de bonne odeur là. Et il peut dire, ah, mes enfants sont bien contents aujourd'hui. Alors, mon capable de refaire les grâces. Mais quand tu vas demander grâce Dieu, est-ce qu'il te croit, il te fait ta grâce, tu ne peux pas même dire merci, tu ne peux pas faire non, rien pour dire merci. Est-ce qu'il te croit, il prend la courage pour aider toi qui chose, pour refaire grâce de la vie. De même quand il dit, il donne plein de cadeaux, te dire merci, non? Mais si tu as besoin de dire Dieu merci. Oh Seigneur, merci pour toute parole qui te demande aujourd'hui, Seigneur. Pour rendre toi grâce, Seigneur. Me dire merci, Seigneur, pour toute chose que tu fais de la vie, Seigneur. Oh, mon frère, mon sœur, j'espère ça une étude. Ça étude, sa vidéo là, étude pour qu'il te fasse grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de m'avoir donné la parole pour cause avec Bandimoun, pour tous les qui ont Bandimoun, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon frère, mon sœur. On retrouve la semaine prochaine pour mon prochaine vidéo. Amen, amen, amen.